Bienvenue sur le salon IFA de Berlin. Nous allons vous amener dans les coulisses de ce salon destiné aux professionnels et découvrir les nouveautés électroménagers qui arrivent sur la fin d'année, qui arriveront également en 2015. À côté de moi, donc Philippe Michel, le grand spécialiste de l'électroménager, de ces électroménagers. Philippe, on va balayer un petit peu les différentes familles de produits, les différentes catégories, et tu vas nous dire un petit peu les tendances que tu as remarquées. Alors, parlons d'une grande catégorie, celle du froid, la conservation des aliments. Là, ça bouge pas mal. Avant de parler, justement, c'est très intéressant parce que le froid va suivre ce que j'ai détecté comme grande tendance. Et la grande tendance, c'est d'un côté des marques asiatiques qui ont une approche technophile de l'électroménager, qui vont mettre la technologie en avant, utiliser le terme d'électroménager de geek, mais technophile. Et de l'autre côté, des marques qui ont sorti des modèles vintage en design, c'est-à-dire un retour, j'allais dire, aux années 50-60, et puis qui ont tapissé réellement leurs stands, leurs espaces, là de légumes, de fruits, de murs de végétation, etc. Il y a beaucoup de légumes, ouais. Mais oui, donc c'est ça, on a une confrontation entre, disons-le clairement, si on va chez Samsung, qui présente son concept de mur d'eau dans le lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'il enlève le bras rotatif et qu'il le remplace par un bras fixe qui envoie véritablement un jet d'eau sur la vaisselle. On verra après si cette technologie est vraiment efficace, mais qui est présentée par moult vidéos dans une ambiance, je dirais, futuriste. Et puis de l'autre côté, une marque comme Liebherr, parce que là on va venir sur un spécialiste du froid. Et là on arrive. C'est des fruits, des légumes partout, parce qu'ils mettent en avant leur technologie bio-fraîche. Et là on dit voilà, ça conserve 15 jours de plus, et il parle de qualité de froid, et voilà, c'est la confrontation, je dirais, de ces deux approches de l'électroménager. Alors sur le froid, très rapidement, la qualité de conservation, le contrôle de l'hygrométrie pour les aliments, on est véritablement sur la protection et la prolongation de la qualité des aliments. Donc ça veut dire qu'on peut acheter des produits quand il y a des bonnes promotions au marché, on pourra acheter en quantité, conserver plus longtemps, quand c'est la saison des tomates, des fraises, des salades c'est ça. Ouais. Selon le type de froid et le réfrigérateur que l'on a, il y a une vraie différence. On va mettre une tomate dans l'un, une tomate dans l'autre. La tomate du réfrigérateur A, au bout de 4 jours, commencera à ne plus être mangeable, et l'autre aura encore peut-être 5, 6, 7 jours de plus de consommation. Très important la notion de gaspillage, consommation responsable, etc. Parler de couleurs, mais toujours beaucoup d'inox aussi, on voit beaucoup d'inox, et puis des réfrigérateurs de grande capacité, à des prix toujours de plus en plus agressifs. La grande capacité, oui, des prix agressifs. On a vu un fabricant chinois qui propose un French door de 580 litres, c'est vraiment le gros appareil pour moins de 1 000 €. D'accord, ok. Donc les autres familles de produits, le lavage, là on en est, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi la tendance? Alors le lavage, déjà ce qui est... tu parlais du lave-vaisselle, mais le lavage pour le linge. Ouais, alors déjà le lavage, une grande tendance, c'est qu'on ne met plus trop en avant l'économie d'énergie, etc., l'économie d'eau, c'est entré dans les mœurs, c'est-à-dire que véritablement, là les fabricants c'est du A+++, il n'y a plus la guerre de moins 50, moins 60, moins 40. Alors dans le lavage, on est dans la protection du linge. Quand on voit chez Miele, chez Bosch, chez Men's, chez Electrolux, c'est véritablement, et là encore une fois, on est dans le premier service rendu. On ne parle pas de connectivité. Connectivité, on en parle. Oui, c'est bien de piloter un lave-linge avec son smartphone. Oui, c'est bien, mais calmons-nous. C'est que le linge soit bien propre et que les linges délicats ne soient pas massacrés, c'est ça? Mais oui, mais on oublie trop souvent qu'un mauvais lave-linge, il va abîmer le vêtement. Et un vêtement abîmé, c'est un vêtement qu'on rachète, etc., etc. Il a toujours aussi des grandes capacités. Des grandes capacités, des grandes capacités. Et ouais, n'oublions pas que la France, on est le premier pays européen en termes de natalité, ça se voit dans le réfrigérateur et dans les lave-linges. D'accord.
On va pas énormément parler de cuisson parce que c'est plutôt en Italie, sur Orocucina, qu'on découvre un peu les nouvelles tables de cuisson. Oui, alors la cuisson, il n'y a pas de grandes innovations. En revanche, on voit des marques renouveler entièrement leur gamme en apportant de la technologie mais du confort. C'est le cas, prenons un exemple de Bosch et de Siemens. Ils ont revu entièrement leur gamme de fours avec des bandeaux tactiles et ils livrent beaucoup d'accessoires dedans et ils ont fait, je crois que c'est chez Siemens, un four qui fait chaleur tournante, vapeur et micro-ondes. Un 3 en 1. Et ils sont vraiment beaux et puis très faciles à piloter et à commander. Alors il y a un secteur qui est très dynamique, Philippe, où ça bouge beaucoup, c'est celui des aspirateurs. Des aspirateurs, il y a une nouvelle réglementation. Et puis il y a eu des lancements aussi de grosses innovations dans le domaine plus des robots. Les robots. La grande annonce, c'est Dyson qui a présenté son robot. Il est même un peu déçu parce que on attendait peut-être. Toi, tu as été déçu, tu attendais quelque chose d'autre. Mais non, mais c'est parce qu'ils ont fait un peu d'infos au début, etc. Mais oui, bon, c'est bon, ils ont sorti un robot. Il sera certainement excellent, le robot Dyson. Il a une forme très compacte, très compacte. Le prix n'a pas encore été déterminé, mais allez, faisons un pronostic, 800-900 € à peu près, je pense, dans ces eaux-là. Il sera certainement très bon. Et ça, c'est les robots. Il y a Miele avait lancé aussi son robot il y a quelques temps. Et il y a plus... Donc ça veut dire que c'est vraiment une vraie famille de produits. Voilà, il n'y a plus que, soyons clairs, que le groupe Bosch Siemens électroménager qui dit non, on n'y va pas pour le moment. Ça, ce sont les robots. Pour l'info, Dyson dit, voilà, mon robot remplacera tous les aspirateurs. À terme. Voilà. Alors ça, chacun son avis sur la question. L'autre tendance, étrangement, c'est évidemment la montée en puissance du balai, le robot et le balai. Ça, et le sans-fil. Le sans-fil dans le balai qu'on connaissait et le sans-fil qui commence, on l'a vu chez LG notamment, l'aspirateur traîneau classique sans fil. Ça c'est pas mal. D'accord, et donc rechargeable dans la prise. Ça dure combien l'autonomie sur ce genre d'appareil? Alors dans le cas du LG, on est à 40 minutes en utilisation normale et si on booste en pleine puissance, c'est 20 minutes. Mais en général, quand on repasse, quand on aspire, on ne reste pas 2 heures. Donc en 2015, des aspirateurs sans fil qui arrivent sur le marché français. Exactement. D'accord. Exactement. On va terminer par la partie petit électroménager, petit mais grand, petit mais costaud. Oui, moi j'adore le petit électroménager. Alors, dans la beauté, etc., il n'y a pas réellement de grandes annonces. Et après, dans la préparation culinaire, on est sur des améliorations de robots, beaucoup de robots. Des robots chauffants, maintenant, la fonction chauffante là. Exactement, exactement. On a même vu une Thomson, un couscoussier électrique, le couscouk, je crois, ça s'appelle comme ça, le couscouk. Après, on est dans la santé, avec le pressoir, notamment chez Séverin, là pour extraire le jus, une nouvelle façon de cuisiner. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La connectivité, chez Saeco, intéressant, un robot broyeur café, pilotable avec une tablette. Et là, on peut doser son sucre, sa mousse, c'est vraiment très bien fichu. Malheureusement, c'est réservé aux Allemands. Et quand j'ai demandé, et en France, on l'aura quand? Ils nous ont dit pas avant la fin de l'année, j'ai dit en 2015 non plus. Alors bon, on verra au niveau du groupe Saeco ce qu'ils ont décidé de faire. Donc voilà, on est sur véritablement un secteur où il n'y a pas d'innovation, mais il y a des petites astuces et ça c'est sympa. Merci et à très bientôt et très vite j'espère sur le site selectroménager.com.